et bienvenue, je t'accueille ici chez moi au domaine de l'Enrégado, mais ici en Provence on dit le domaine de l'Enrégade. C'est un domaine maraîcher en agriculture biologique et je t'y accueille pour aujourd'hui 30 minutes de bonne humeur, de musique et de dégustation culinaire. Et pour ça, on va accueillir un chef qui va nous régaler avec les légumes du moment, qui va devoir relever le défi de faire un plat facile, simple, que tu peux refaire chez toi quand tu as des amis qui viennent par exemple à l'improviste. Et pour déguster et goûter ce plat, on accueillera un groupe qu'on adore ici, un groupe qui est local, qui est de la Provence, Nidoc, qui non seulement jouera pour nous, mais qui en plus dégustera le plat que notre chef du jour, David Ted, va concocter pour nous. Mais avant ça, je t'emmène dans mon champ, je prends mon sécateur et on va aller cueillir les légumes qui vont servir au défi de notre chef du jour, David Ted. David, je suis enchantée de te voir à l'Enrégade. Tu es un peu chez toi ici. Hein. Bonjour Isa, ravi de venir déjà. Oui. Franchement, ça fait plaisir de voir des beaux produits. Et oui, tu as bien vu tout ce qu'on a sorti du terrain pour toi. Je vois que tu as des exercices à me faire faire. Donc... Exactement, et tu as tout compris. L'exercice du jour, c'est avec ce que tu as devant toi, de pouvoir nous sortir un plat facile, simple, qu'on peut faire à la maison, avec 2 casseroles, une poêle, tout simple. D'accord. Pour ravir les copains qui viennent frapper et qui viennent tout simplement passer un bon moment. Exactement. Ça marche. Mais avant ça, moi je t'ai amené à la cuisine. Et où on peut trouver ta cuisine aujourd'hui si on a envie de goûter à tes plats? Tout d'abord, j'ai voulu goûter à la cuisine parce qu'un jour, je rentre de permission, je suis ancien militaire. Ah, et dans quoi exactement? Je suis ancien légionnaire et garde du corps. Ah oui, ça va. Voilà. Boum. Belle reconversion. Exactement. Et un jour, je rentre de perme, ma soeur avait faim. Et elle me dit, fais-moi manger. Je regarde le placard et je prends tout ce qu'il y a dans le placard, plus des steaks. Je mets tout dans une casserole. Et le repas se fait, ma soeur goûte, elle me dit c'est bon. Je dis un jour je serai cuisinier. J'ai débarqué sur le port de Cassis et j'ai commencé comme plongeur. Ensuite j'ai enchaîné les maisons et puis là où j'en suis aujourd'hui quoi. Alors si je me trompe pas, tu es quand même répertorié au Michelin toi? Oui, je suis référencé au guide Michelin depuis 4 ans. Donc pour toi relever le défi de l'Enrégade, pour moi, ça va aller. On va s'amuser. On va s'amuser. On va s'amuser. C'est bon. On va s'amuser, on va se faire plaisir et puis on va mettre du goût, de la couleur et on va... Ah, ça me plaît. Alors dis-moi, tu as tout ça devant toi, tomates, melon, basilic, oignons de Florence, de l'ail, du persil. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va faire un quinoa gourmand. Bien, voilà. Effectivement. Un petit quinoa gourmand cuit cru. Donc on va faire une petite vinaigrette à cuisson à base de poivron, de basilic, d'ail, de queue et de zeste de tomate. Oui. Qu'on va faire revenir. On va faire une petite recette sympa. Donc à côté de ça, je vais prendre du concombre, je vais prendre de la tomate, je vais prendre du melon, je vais prendre du basilic et je vais faire une petite brunoise pour en faire un petit côté fraîcheur. Alors la petite brunoise... Brunoise, ça veut dire couper un petit morceau. Ah voilà. Donc là il va falloir un peu expliquer parce que nous les petites brunoises... D'accord, je sais pas. Brunoise, ça veut dire couper un petit morceau en fait. D'accord, couper un petit morceau. Eh bien moi je te propose qu'on démarre. Allez, ça part de là. Allez, moi je peux te servir si tu veux à couper des tomates, à faire ce que tu veux. Vas-y, on démarre par quoi dans ta recette? On va commencer par des poivrons. Alors les beaux poivrons rouges. Donc... Alors je vous rappelle que les poivrons ne sont pas rouges de suite. Hein. Les poivrons ils sont d'abord verts et ils tournent au rouge. Et on les ramasse soit verts, soit tournants, soit rouges. Et là on les a ramassés rouges pour l'occasion. Si vous avez regardé la saison 1, vous êtes habitués. Rappelez-vous, les légumes, on peut manger la peau quand ils sont en bio parce que quand dans la peau, il y a toutes les vitamines. Et malheureusement, quand ils sont au chimique, quand c'est l'agriculture conventionnelle, tout le chimique se met dans la peau. Donc voilà pourquoi il faut enlever la peau. C'est pour ça qu'on cuit le poivron
au four à 180 degrés pendant au moins 10 minutes pour atomiser le chimique et Voilà. retirer la peau après. Bon, si vous voulez atomiser le chimique, c'est bien, mais mangez les bio, au moins vous n'avez pas atomisé. C'est ça. Voilà, ça... vous gagnez une étape. Hein, voilà. Poivron, c'est fait. Poivron. Ah, Basilic. pourpre. Alors ça, tu as vu ça un peu? Est-ce que tu as Il senti est ça? Terrible. Et je Est-ce vais que même, tu as senti ça? même le goûter. Oui. Et nos invités qui sont aux tables, ils ont même sur leur table de l'eau au basilic pour se rafraîchir. Détox, Ah ouais, vitamine. détox, exactement. Ça, c'est bon ça. C'est terrible. Eh ben, on va prendre toutes les feuilles de basilic. Oui, bah, je peux t'aider. Hein. Allez. Alors moi, j'ai une petite astuce, tu vois. Tu le fais à Je le l'envers? fais à l'envers, exactement. Je le fais à l'envers. Ça vient tout seul. Sauf les têtes, je les mets entières. Tu as raison. Voilà. Tu as bien raison. Et Hop. les fleurs aussi, hein, n'oubliez pas, les fleurs, ça se consomme pour le basilic. Hein, ne jetez pas les fleurs. Hein. Donc l'eau, elle va te servir à quoi? Pour le quinoa. Voilà. Donc le quinoa, c'est notre produit rajouté pour ta recette, en plus des Exactement. légumes bio que je suis allée chercher dans le terrain. C'est exactement ça. Donc c'est un plat tout simple là, ce que tu nous C'est fais, vraiment il y a tout simple. vraiment Là, aucune je vais couper difficulté. grossièrement le basilic Ouais, parce que je vais alors le faire te revenir regarde. dans la petite casserole avec Ouais. de l'huile d'olive. J'aime le geste professionnel. Je ne sais pas vous comment vous coupez votre basilic, comment vous coupez vos légumes. Moi, c'est le couteau et j'y vais tranquille. Là, quand je vois ça, c'est merveilleux. Ça change tout. Et c'est là où on se dit qu'on a vraiment des efforts et des progrès à faire en cuisine. Hein. C'est sur la découpe. Hein. Est-ce qu'on apprend à découper comme ça? Oui. Ah. J'ai laissé quelques ongles, quelques doigts, avant d'en arriver là, oui. J'avoue. En tomate, tu En choisis tomate. lesquelles? La rouge? Je vais prendre la tomate rouge directement. Je vais enlever Alors t'as quand même, le je cœur, te fais remarquer mes superbes tangerines. mais je vais les utiliser. Les oranges? Ah oui. Je vais les C'est pas les beau, ça, utiliser pour regarde. avoir le cru Ah, dans le quinoa Regarde-moi directement. ça. Elles sont Regarde super ça. belles et côté sucré, elles doivent être pas mal aussi. tangerine. Voilà. Ça c'est la tomate tangerine. Voilà, tomate basilic, Tomate un must, de- hein. Un must chez nous. Hein. Tomate, basilic, poivron rouge, ail, de l'huile d'olive. Ah bah ça c'est la base de tout. C'est hein. la base de tout. Là on est sur la base de quoi? Ratatouille, piperade, qu'est-ce qu'on a Caponata. d'autre? Caponata, voilà, on a tout. On est à un côté bien provençal. En fait. Voilà, on y est là. Méditerranée à fond. En plus du sel aux fleurs et aux Alors, herbes. Voilà, le sel des senteurs des collines, effectivement, des amis qui ont une exploitation d'herbes de D'accord. Provence en agriculture biologique et qui font un sel aux herbes qui est sensationnel. On mélange ça après. Hop, on va utiliser De l'ail, de là, juste une tête. ah, quand on écrase. Hein. Donc ton ail dans le mélange. Exactement. Donc là, j'ai quasiment toute ma préparation pour faire ma vinaigrette. Ouais. Alors vinaigre de pomme. Pour apporter un côté acide. J'en mets vraiment très très peu. Donc, pour ceux qui vont le faire, l'équivalent d'au moins 3 cuillères à soupe. Ça suffit largement. D'accord. Et on met l'équivalent en huile d'olive d'un demi-verre. D'un demi-verre, Voilà. d'un petit ramequin. D'un petit ramequin, exactement. Là, vraiment, on est sur des bases très simples. Là, c'est standard. Donc là, c'est pour 4 personnes. Donc, sachant que la tomate va rendre de l'eau, le poivron va rendre de l'eau aussi, il va y avoir un apport à côté acide. Donc, comme je vais le laisser reposer, que je vais le mixerai après avec le Magimix, Très bien, donc tout ce qu'on a fait là, ça va être mixé. ça va être mixé. Donc en fait, on est sur une base de gazpacho. Ça va être un gazpacho, mais ça va être façon vinaigrette, parce qu'il y Très aura bien. un côté acide Ouais. qui va prendre le dessus. Ah bah. On va mettre le quinoa, parce que l'eau doit être déjà chaude. Allez, le quinoa. Le quinoa, hop. On y va. Combien de temps ça Alors ça la cuit, le cuisson, quinoa la cuisson du quinoa, tout dépend le quinoa, ça varie entre 10 et 15 minutes. D'accord, bon, on est dans les temps. Bon. En plus, c'est rapide. Hein. Voilà. Ils peuvent arriver à l'improviste, on a de quoi faire. Voilà, hein. on a 20 minutes pour tout préparer. On prend l'apéro. On prend l'apéro et on prépare. et on attend. Donc là, en attendant, je vais commencer à faire ma petite préparation. Petite brunoise de concombre. Donc Ouais. brunoise signifie bien couper en petits dés. Oui, ça, D'accord. on a On va compris utiliser de la tomate, on va utiliser du melon. maintenant. Ouais. Pareil, en petits dés, brunoise. Et on va faire un côté gourmand. Sauf que là, je n'assaisonnerai pas, je le ferai tout à la fin. Écoute, Voilà, alors tu as la cuisine du cœur et tu as le jardinage du cœur. hein, parce que exactement. tu sais Bah, que- tout combine bien en fait. Voilà. Tu sais qu'ici, on suit avant tout ce qui nous fait plaisir à manger. On est les premiers à consommer nos produits. Exactement. Qu'il y ait de la couleur, qu'il y ait du visuel. Oui. Le premier repas commence déjà par le visuel. Je suis bien d'accord avec Voilà. toi. Et un potager Et un fonctionne quand il y a du visuel. aussi Exactement.
Tout en brunoise. Tout en brunoise, exactement, tout en dés. Donc on coupe tout en petits carrés. Soit tout en petits carrés, soit grossier, soit... Oui, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça n'a pas d'importance. Donc tu nous as dit que ça allait être mixé. Ça va être mixé après, exactement. Ça va être mélangé, le concombre sera mélangé avec le au quinoa. gazpacho de base qui est poivron, basilic, tomate et ail. Alors moi, ce que je te propose, c'est pendant qu'on prépare la base de ce quinoa gourmand, bien sûr, on passe le relais à David et à Nidok. D'accord. Pour qu'on sache un petit peu qu'est-ce qu'ils aiment manger, les légumes qu'ils aiment. Puisqu'ils sont d'ici, on va un petit peu les cuisiner, nous aussi. Et pendant ce temps, nous, on avance le quinoa gourmand. Ça marche, ça pas de problème. Allez, ok. David, c'est à toi. Et oui, nous sommes avec le groupe Nidok, dont j'ai l'album ici dans les mains. C'est un groupe varois, c'est un groupe provençal, c'est un groupe bio, puisqu'ils sont venus avec des instruments, sans sono, sans rien. Ça sera du live acoustique complètement. Et j'ai la chance d'avoir à ma table les futurs goûteurs du plat de monsieur David Ted. Et on va commencer par présenter Amandine, qui est la cordéoniste du groupe. Tu joues de l'accordéon depuis combien de temps? C'est un instrument très difficile. Ah oui, c'est un instrument qui a beaucoup de boutons. Tu m'as dit tout à l'heure, tu t'en oui. la vie. Oui. Depuis combien de temps joues-tu de l'accordéon? Depuis 94 déjà. Depuis 94. Déjà. Nous sommes également avec Philippe. Bonsoir. Bonsoir, qui toi joue un instrument beaucoup plus simple finalement, non, ou pas? Oui, bien sûr. Oui. Tu joues du tambour, mais pas que, de diverses percussions en fait. Tambour et percussion. Voilà. Et enfin, nous avons ici celui qui va répondre à nos questions et qui va nous expliquer combien de temps le groupe existe. Florian, tu joues du galoubet tambourin. Du galoubet et du tambourin en même temps. Absolument. Ça c'est fort. Il est trop fort. Voilà, les instruments typiques de Provence. Les instruments typiques de Provence, et vous allez voir, ça sera très provençal dans quelques instants. On est là, on est bien, on est à l'Orégade, on a du domaine de terre brune bio, évidemment, parce qu'ici tout est bio. Ça manquait un peu. Depuis combien de temps le groupe existe? Alors le groupe existe depuis 2010, donc je l'ai créé en 2010. J'ai réuni une bande de copains. Tout le monde ne se connaissait pas, moi je connaissais tout le monde, mais les autres ne se connaissaient pas. Et voilà, on a commencé l'aventure à 6. Alors justement, la musique provençale, c'est quand même souvent quand on attaque la musique, on a envie peut-être des fois de faire du rap ou du rock ou du funk. Alors pourquoi on arrive à la musique provençale? Alors, moi j'ai fait comme Obélix, je suis tombé dedans tout petit. D'accord. Je suis né d'un père parisien, d'une mère lyonnaise, donc qui n'ont rien à voir avec la Provence, mais qui se sont installés en Provence et qui ont voulu découvrir en fait la culture, vraiment la région et la culture. Donc ils ont intégré, à l'époque c'était l'ambassade de Provence, donc le groupe de Toulon. Et donc ils ont fait du folklore, mes frères sont passés par le folklore, moi j'ai commencé à 3 ans, j'ai porté le costume pour la première fois, voilà. Donc je suis vraiment tout petit, quoi. Du petit provençal. Voilà, le petit provençal à côté du drapeau. Voilà, tu es marqué par cette musique. Voilà, ça devait être mignon. J'étais mignon à l'époque, ça a bien changé, mais bon, mais on fait ce qu'on peut. Alors justement, moi ce que je vous propose, c'est d'aller rejoindre vos instruments respectifs et de nous régaler d'un titre qu'on peut trouver sur cet album. Et ce titre, c'est Sésame. Sésame. Donc une composition d'Amandine. Une composition d'Amandine. Bravo Amandine, je vous en prie, allez-y. On se retrouve tout à l'heure et on va se régaler ici à l'Orégade avec le groupe Nidok qui s'installe.
Bravo Nidoc en live à l'Enregado. Merci Amandine, merci Philippe, merci Florian. Venez me rejoindre à table parce que de toute façon après nous allons déguster, après nous avoir régalé, c'est nous qui allons vous régaler. Merci beaucoup, ça sent bon la Provence, ça sent bon le thym, le romarin, l'été et l'apéro. Merci, merci beaucoup, ça fait du bien. Eh ben, moi j'ai envie de savoir où vous en êtes vous là-bas dans la cuisine là-bas dans le champ. Alors on y est, ça fume de tous les côtés, les effluves de basilic sont là, la tomate, on a le poivron rouge, ça sort de tous les côtés, là on est dans une merveilleuse histoire d'amour nous, hein. C'est une histoire d'amour entre la cuisine et David tout simplement, et il nous en fait part aujourd'hui et franchement les effluves que nous avons nous, c'est extraordinaire. Louis, effectivement, est au cœur de la Provence. Et une cuisine comme ça, rien que les couleurs là qu'il y a dedans, c'est absolument magnifique. C'est magnifique. Alors ça, on va le mixer, hein, tu as dit. Ça, on va le mixer exactement, oui. Alors, ça cuit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors On va travailler quoi? là, on va travailler, on va couper, on va prendre un melon. On va prendre un melon. Ça, c'est les melons de l'Enrégade. C'est des D'accord. melons anciens, oui. On va prendre le melon, on va l'éplucher, on va le couper pareil en brunoise, en petits dés. Oui. Donc, qu'on va associer avec le concombre, qu'on va associer avec l'échalote, qu'on va associer avec la tomate pour avoir ce côté gourmand. Donc, et qu'on pourra mélanger avec le quinoa. Très bien. Alors, on rajoute le melon. On rajoute aussi, tu m'as demandé les oignons longs, là. Ce sont Exactement. les oignons de Florence. Les oignons ou encore l'oignon Simiane. C'est ceci, c'est une pure merveille. C'est certainement le meilleur oignon de l'été. Donc celui-là, on va le couper. On va le couper en brunoise qu'on va associer directement avec la tomate, le melon, le concombre pour avoir ce côté cru. Oh là, j'ai envie. Et là, il va y avoir toutes les saveurs, on va laisser le produit parler en fait, tout simple. En brunoise, toujours en brunoise. Toujours. Hein, le système, la base, c'est les petits dés pour cette recette de Pour Kylian avoir Gourmand. la couleur, pour avoir le côté croquant, le côté gourmand. Pas les gros morceaux pour éviter d'avoir une mauvaise mâche. Donc avoir tout dans une seule cuillère en fait, Ouais. tout ressentir. Enfin, en fait, la cuisine, c'est du ressenti vraiment, et de l'émotion. Alors le melon, on l'a épluché, il est là, On l'a épluché, il on est lui a bien enlevé, orange. on a enlevé les graines Oui. aussi. On a enlevé les graines. Et là- une manière de le manger, donc Je vais le trancher. Donc, allez. pour ceux qui débutent à la maison, tout simplement, je le coupe en deux. Tu le coupes en deux Je le d'abord. coupe en deux d'abord. Et je fais des belles tranches, donc de à peu près 1 cm, pareil. Faire attention de ne pas se couper les doigts. Donc il y a une posture, mettre les ongles devant et faire glisser la lame dessus. D'accord. Alors même ça, moi Voilà. je crois qu'on peut avoir quand même un peu de dégâts. Hein. Exact. Il va y avoir un peu de dommage collatéral. Hein. Ah mais comme je t'ai dit tout à l'heure, j'y ai laissé quelques doigts avant d'en arriver Bref, là. coupez comme vous le sentez à la maison. Exactement. Voilà. Je vois cette tangerine que tu es en train de découper. Exact. Elle est orange vif. On croirait un potimarron. Elle est extraordinaire. Alors, Un côté sucré, j'adore. oh, il faut que je goûte. Voilà, sincèrement, Il faut que je goûte. Elle est bonne. Hein. elle est très très bonne. Donc on découpe notre superbe tangerine. Exact. Donc tangerine, c'est le nom de cette tomate là qui est énorme, qui est une tomate steak et qui est orange. Voilà. Et qui a un goût effectivement qui est très très velouté, très sucré. Voilà. Donne envie. Hein. Le plat est bientôt fini. Ah, On a notre quinoa, on a tous les éléments nécessaires, oh, c'est joli. on a Ouais. toutes les couleurs. Du Donc vert, là, du orange. On mélange. on mélange de tout. Là c'est simple. Hein. Là oui, Franchement, là je pense que un enfant peut le faire oui. et tout le monde peut le faire. Oui. La tomate, on le rappelle, c'est du 1er juillet jusqu'à peu près fin septembre. Après, n'en cherchez plus, s'il vous plaît. Vous êtes en dehors de la saison de la tomate. Là, mon plat est quasiment fait, plus que le dressage. J'ai plus qu'à mixer ma sauce et on est bon pour le dressage. Eh bien alors, écoute, on y va. Moi, je te suis. Hop. Tu viens de terminer ton mélange. Tu viens de le mixer dans le robot. Exactement. On va donc le prendre. Exact. Et regardez Un petit peu où ça en est. un C'est petit peu beau, où ça en est. Exactement. La couleur, dis donc. Tu veux goûter? Ah oui, puis je pense qu'on devrait quand même appeler quelqu'un d'autre. Ah bah pour oui, on va goûter. appeler Cathy, ouais, pourquoi? Cathy, tu crois qu'elle est là? Bah, il faut voir. Bah oui, je la vois devant moi. Nickel. Alors Cathy, Salut Cathy. viens un peu nous rejoindre. Ouais, salut, bienvenue à l'Enrégado. T'avais fait la première. Bonjour. Salut. Allez, viens On goûter un On petit peut peu. avoir ton point de vue?
Ah, ben, je suis sûre que c'est délicieux déjà. Mais... en tout cas, la couleur, effectivement. Ah, la couleur est superbe. Hein. Je m'en vais. C'est bon. C'est bon, ça te va? Ça sent le sud. Ça sent le sud. Ah, Hein. oui, oui. Mais merci Cathy. Merci. On le prend? Oui. On le met dans quoi? On va le transvider dans la casserole. Dans la casserole. On casserole, reprend la casserole. Exactement. On a vraiment une couleur absolument magnifique. Il y a la couleur, voilà. 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 Donc David, là tu es en train de dresser deux assiettes. Donc on démarre par Exact. d'abord du cuit. Du Tu cuit. mets du cuit au fond. Au fond, exactement. Ouais. Ensuite, j'incorpore, hop, mon quinoa. Ouais. Donc incorporer, ça veut dire qu'on place par-dessus le quinoa. Exactement. Quoi, hein. On va pas s'embêter, Non. hein. Pas de chichi s'il te plaît. Promis. On y va. Hop. Bien. Notre tangerine Avec le melon. avec le melon dessus. Un méli-mélo d'acide un peu sucré dessus. C'est ça. Oui. Un petit peu de basilic. Oui. C'est vraiment superbe là ce que tu es en train de nous faire. Hein. Quelques feuilles de persil. Ah, toujours. Alors le persil, je l'aime. Le persil, c'est le grand oublié du 21e siècle. On a mis plein d'herbes et on a oublié que le persil, il était là. Avant, on s'en servait pour la déco. Ouais. Et puis, il est parti pour d'autres aromatiques. En fait, on a laissé de côté, alors qu'il est excellent pour la santé. Le persil, c'est vraiment un aromatique de base. Et on l'a complètement oublié. Voilà. Donc, j'ai un petit coup de cœur, moi, pour le persil, personnellement. Voilà. Hop. Mais là, je dois dire qu'effectivement, avec le basilic, on est sur quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Voilà. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Regardez tout simplement en quelques minutes ce qu'on arrive à faire. C'est véritablement absolument merveilleux. On est sur du cuit, on est sur du cru, Oui. on est sur du chaud, on est sur du froid, Exactement. on est sur du croquant, on est sur du fondant. Exact. On a toutes les textures qui sont là. Ben non, il n'y a plus qu'à dire bon Bravo. appétit alors. Donc David, maintenant qu'on a terminé, je te propose qu'on aille leur donner leur assiette. Ils vont goûter, ils vont nous dire ce qu'ils en pensent. Le verdict. Allez, on y va. Ouais, ça part de là. Allez. Hop. Ah, formidable. Ça sentait bon de là-bas. Là. On a une chance Les exceptionnelle. voilà, les voilà. Alors, Vous Nidoc. avez attendu. Vont goûter. Voilà. Elles sont là. C'est magnifique. Ah oui, oui. Alors, on vous laisse Merci Merci déguster. beaucoup, David. Je vois que vous avez déjà pas Fantastique. mal consommé les petites tomates cocktail de l'Enrégade. Oui, elles sont j'en bonnes. ai- Voilà, On a voilà. mis une claque quand même. Hein. Et sur pas la que aux grosse, petites au tomates milieu. d'ailleurs. Hein, je dis Pas ça que comme petites ça. tomates. Très bien. Alors justement, Nidoc, vous êtes bon. Toi, Florian, tu es Toulonnais. Tu es né à Toulon. Oui. Mais on a quand même un des musiciens, Philippe, qui vient des Alpes, le pays du reblochon. Ça se voit d'ailleurs. hein. Est-ce qu'il y a un plat qui a marqué ton enfance? Oui, alors rien à voir avec le reblochon. D'accord. Moi, c'est plus un dessert, c'est la tarte au mûr de ma maman. La tarte au mûr. Ouais, parce D'accord. qu'on allait cueillir les mûrs, voilà, dans la... À l'époque où tu forêt, étais, ouais, d'accord. J'étais là-haut dans la montagne, et ça, c'est vraiment un souvenir d'enfance pour moi, super. D'accord. Et toi, Florian, ton plat d'enfance serait quoi? Très difficile comme C'est vrai ouais, parce que moi je suis un ventre donc je mange tout. Ouais. Par contre bon si je réponds le pastis ça va pas le faire. Non. Non. Une mais- saveur particulière. Une un saveur goût particulière. pittoresque, Vraiment je saurais pas te dire. Un goût de sauce D'accord. tomate peut-être. Non même pas Même pas même pas un goût de sauce tomate. Il non, mange tout. Moi je mange tout fait. Et on Bon, a c'est- Amandine. C'est l'homme facile de la soirée. C'est va. ça. Comment ça le pastis Et Amandine. Amandine qui vient des Hauts-de-France, le pays du tuning et de la pluie. Surtout de la pluie. Et tu es expatrié de ce beau pays chez nous dans le sud. Ouais. Et ça, tu as découvert la culture provençale, Voilà, c'est la ça. musique provençale. Et Ouais. tu composes d'ailleurs dans cet album Ouais. que je tiens qui s'appelle Toupie hors note. Celui-là, il est pour moi. Tout pied en note, il faut voir avec monsieur. Moi, Oui, je- non, mais parce que Nidoc, c'est des fois ça marche et des fois ça Ça marche marche pas. C'est comme Garcimore, Allez, c'est pareil. on va déguster. Non, mais sinon, mon souvenir d'enfance. Ah oui, c'est vrai. pardon.
Oui, j'imagine que c'est l'alcool. Non. Dans le Non, nord. non, mais je Non, mais- suis le ventre 2 en fait. D'accord, dans et ce donc groupe. toi, c'est ton souvenir Mais d'enfance. c'est pas une plus, saveur qui, te, Welsh. qui si, revient. le Welsh non, mais par contre la tarte au maroilles oui. Mes grands-mères faisaient Excellent des plat. tartes à la crème avec des gros bords à côté, ça c'est excellent aussi. Bien, c'est light, hein. Très light, que du light, Toujours ouais. très léger. Et puis C'est bah, Bon, ben ici, voilà, tu es le- en Provence, donc les saveurs, elles Ah, sont ça un fait peu un bout de temps différentes. que je suis en Depuis longtemps, Provence, là, en quand même, Provence. ouais, Mais ouais, surtout ouais. ici à l'Enrégade, C'est voilà. Donc ici, c'est saveurs tomate, poivron, De ail, saison. oignon, de saison, basilic. Dégustez. Notre chef attend le verdict. C'est Ça tellement sent super bon, on bon. a presque pas envie, tu sais, de... Ça sent super bon, Alors, on très va joli goûter. aussi. Sincèrement, on n'a pas l'habitude de faire ça à la maison, finalement. Ouais. Eh oui. Et vous suivez la recette, vous faites ça chez vous. Je crois que vos amis vous donnent une étoile. C'est bon. Ouais. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez, nous maintenant, nous faire une petite dégustation de vos produits. Et pendant ce temps, avec David, on va se mettre en cuisine pour notre public. Exactement. bien Oui, carrément. Et on va continuer la recette. Carrément. Maintenant, à vous de nous faire déguster. Allez, on finira la ce que discussion vous plus faites. tard. On retourne sur scène et on joue le deuxième titre issu de cet album. Vous allez nous jouer Coup de froid. Coup de froid. Bon, on en a besoin en ce moment parce qu'il fait très Ouais, chaud. c'est pas mal, ouais. Et on embrasse tout le reste de la France qui est actuellement sous la pluie, évidemment. Il n'y a que chez nous qui fait beau en Provence, n'est-ce pas? Allez, le groupe Nidoc qui se prépare et qui va jouer en live, évidemment. Ici, on a beaucoup de chance d'avoir des musiciens de talent de la région en live, ici à l'Enrégade.